Bienvenue sous les jupes des romances, le podcast décomplexé sur le genre littéraire de la romance. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reviens sur les raisons pour lesquelles j'ai souvent voulu arrêter d'écrire de la romance. T'as de beaux yeux, tu sais. Forte, vous me combattiez, faible, vous me méprisiez. Il dépendra donc jamais celui-là? Oui, je sais, le fait que j'ai voulu arrêter d'écrire de la romance est une info de taille qui aurait dû faire la une de tous les quotidiens de France et de Navarre. En plus, quand on écoute mes podcasts, tels que celui sur la place de la romance en librairie ou encore celui concernant le mépris du genre, on pourrait penser que je suis hyper négative et défaitiste. Pourtant, c'est tout le contraire. En fait, j'ai beaucoup d'espoir concernant ce genre. Je ne suis pas parfaite, loin de là, d'ailleurs le positivisme à tout prix ne me correspond pas. Donc oui, j'ai voulu arrêter la romance à plusieurs reprises. Et la dernière en date n'est pas si lointaine. Pourquoi ? Eh bien, je vais tout expliquer, parce que ce serait bizarre maintenant de te dire merci et à bientôt. La première raison, la principale raison pour laquelle j'ai voulu arrêter d'écrire la romance, eh bien c'est parce que ça use. Alors je sais, on dirait trop une vétérante qui te montre ses cicatrices de la guerre et tout, mais en vrai oui, en fait ça use. Et pour tout avouer, ça use autant qu'être féministe. Et comme je suis les deux, le cumul peut faire des ravages sur le mental. La première fois que j'ai voulu arrêter d'écrire de la romance, c'était il y a des années et c'était pour de très mauvaises raisons. En fait, je cherchais la reconnaissance du milieu et à cette époque, vers mes débuts, je voyais des tas de success stories d'auteuristes qui n'écrivaient pas dans ce genre. Et la plupart du temps, c'est la littérature blanche qui squattait les tops des ventes nationales avec le polar. Et même si ces histoires contiennent parfois de la romance, il n'empêche qu'elles sont pas labellisées romance. Écrire de la romance, eh bien ce n'est pas facile comme on peut l'entendre régulièrement. Et beaucoup partent du principe que les histoires d'amour, c'est bon, c'est pas sorcier. Et beaucoup s'y sont aussi cassés les dents, mais c'est un autre sujet. En réalité, écrire des romances demande de la rigueur, tout comme écrire un polar ou de la blanche. Je compare pas du tout le travail qu'il y a dessus, parce que c'est propre à chacun en réalité et pas au genre. Et si les sujets sont différents, les intrigues aussi, eh bien l'écriture, ça reste l'écriture. Si on est consciencieuse, eh bien c'est un travail conséquent qui se prépare en amont. On n'improvise pas l'écriture d'un roman de littérature de genre, parce que par définition, la littérature de genre répond à des codes. Il faut les connaître, les maîtriser, et énormément lire dans son genre, etc. Et quand des autoristes de blanche cartonnent et sont invités dans des salons par des librairies à la télé et ont une couverture médiatique conséquente et des avaloirs spectaculaires, eh bien oui, ça peut faire envie. Et donc, je l'avoue, j'ai fauté, et j'ai cédé à la jalousie. Bon, ça tombe bien, j'ai jamais prétendu être une sainte, mais bon. Et oui, je regardais ces parcours avec un petit soupir envieux mêlé de résignation, parce que j'ai très vite compris que, pour la romance, il y avait encore moins d'élus que dans les autres genres. Si on prend le polar par exemple, ses lettres de noblesse sont bien acquises maintenant. Alors que le genre, si on regarde bien, il a débuté tout aussi méprisé que la romance. C'était des romans de gare, on les jetait à la poubelle, on les critiquait, on les brûlait sur la place publique et je m'emballe, c'est absolument pas ce qui s'est passé, mais j'aime bien exagérer. Et pour une raison ou une autre, eh bien, c'est devenu un genre médiatisé. La romance, elle rame toujours. Alors qu'en toute honnêteté, on ne trouve pas moins de livres bâclés ou médiocres en polar qu'en romance ou même en blanche. Ce qu'il y a de bien avec les histoires écrites avec le cul, c'est que c'est universel et ça ne connaît pas la discrimination. Toujours est-il que j'étais usée par ce travail qui, je le savais, ne porterait jamais de fruits aussi juteux que les autres genres. Je le sais que c'est stérile comme façon de raisonner, mais j'ai vu assez d'autrices de romances passer par là pour savoir que je suis loin d'être un cas à part. On a eu des discussions longues, passionnantes et démoralisantes sur le sujet avec des collègues, des copines et des amis, et la conclusion était systématiquement la même. Il faut arrêter de regarder l'herbe chez la voisine pour ne pas tomber dans un environnement toxique. J'ai donc décidé de me consacrer à mon propre jardin. Je sais, il faut que j'arrête les métaphores cheloues. Je ne vais pas revenir sur le contexte peu bienveillant, voire franchement malveillant qui entoure la romance. Je l'ai fait dans les 2 précédents épisodes, et sans détailler ce que j'ai déjà dit sur le sujet, c'est quand même pesant de défendre sans cesse le genre dans lequel j'ai choisi d'écrire et que je lis avec un grand plaisir. Ne serait-ce que dans ma famille, j'ai eu à essuyer des remarques désagréables, voire la totale indifférence. Heureusement, il ne s'agit pas de la majorité de mes proches, mais ça n'empêche pas à quelqu'un de te rappeler que la romance, ça vole quand même pas haut. Encore une fois, c'est comme si la volonté de distraire, de permettre aux lectrices de s'évader de temps en temps, c'était un acte sale dont il faut se cacher. Et quant à l'indifférence, eh bien elle fait tout aussi mal. Le manque d'intérêt pour ce qui te passionne est toujours douloureux, surtout quand ça vient de tes proches. Tu t'enthousiasmes à fond et en face, tu percutes un mur d'apathie à la limite du cas clinique. Est-ce que les gens ont peur d'être contaminés s'ils osent s'exprimer sur la romance de manière positive, ou est-ce qu'ils considèrent qu'il s'agit d'un hobby et pas d'un vrai métier ? Je ne sais pas. Et si j'avais envie de les remettre en place, je leur répondrais sûrement que la romance génère
énormément d'argent. Des statistiques datant d'octobre 2022 nous parlent de plus d'1 milliard de dollars, qui en fait le genre le plus lucratif aux USA. Mais encore une fois, c'est usant de devoir éduquer les autres et de déconstruire leurs préjugés, alors que ces informations, elles sont à la portée de tout le monde. Faut-il encore reconnaître qu'on doit modifier sa vision des choses et donc qu'on n'avait peut-être pas raison. Pendant des années, j'étais armée d'un bouclier anti-con quand je parlais de mon métier. J'étais limite sur la défensive avant même de savoir qui j'avais en face de moi. C'est quand même décourageant de partir du principe qu'on va devoir argumenter, surtout si ça s'avère ensuite nécessaire. Pourquoi ne pas lâcher l'affaire, me diras-tu? Parce que je suis une idéaliste et que j'ai toujours souhaité faire une différence. Mais j'ai aussi voulu arrêter la romance pour sauver mes cordes vocales. Dès l'instant où j'ai décroché mon premier contrat d'édition, j'ai décidé que je devais utiliser cette tribune, avec plein de guillemets, pour véhiculer des valeurs qui me sont chères. Je garde toujours en tête que la romance est un genre qui n'est pas là pour y glisser des pamphlets. D'ailleurs, si tu veux écrire un essai, tu ne le déguises pas en romance. Non, je ne perds pas de vue que j'écris avant tout pour permettre à ne serait-ce qu'une lectrice de voyager, de s'évader et de relâcher la pression de l'immense charge mentale dont toutes les femmes sont victimes. Mais il m'arrive aussi de me décourager lorsque je réalise que mes messages passent inaperçus. Ce n'est pas facile de trouver le bon équilibre, celui qui permet de remplir son contrat, qui est de distraire, tout en restant fidèle à ses valeurs qu'on veut transmettre. Si j'appuie sur les messages secondaires, ils vont prendre trop de place, ça devient moralisateur et même moi, ça m'ennuie à écrire. Si au contraire je ne me préoccupe que de l'histoire de mes protagonistes sans les ancrer dans mon système de valeurs, alors je suis déçue, insatisfaite, et j'ai plus envie après de publier mon travail. Alors attention, petit disclaimer, je ne critique en rien les autrices qui ne souhaitent pas intégrer des valeurs à leurs histoires. C'est leur choix, je le respecte, chacune est libre d'appréhender l'activité de l'écriture à sa façon. Je dis simplement qu'en ce qui me concerne, c'est important. Parfois, une lectrice m'écrit en privé pour me parler d'un des messages sous-jacents d'une de mes romances. Dans ces cas-là, on engage un dialogue passionnant et on échange sur 2 points de vue et c'est génial. D'autres fois, on peut m'écrire en privé pour me parler du bon moment de rigolade qu'on a eu en lisant par exemple une de mes chick-lit et ça aussi c'est génial. Dans les 2 situations, ça me satisfait. Et même si je suis très touchée lorsque je réalise avoir réussi à faire passer ce fameux message qui me tenait à cœur, j'apprécie tout autant quand on me fait des retours ou pas du tout même, juste qu'on me lise. N'empêche que, en période de morale en berne, j'ai l'impression que mes messages sont hurlés contre le vent, ce qui peut me pousser à revoir toute ma ligne éditoriale. C'est ce qui m'est arrivé récemment. J'en étais presque au point de reprendre chacun de mes titres. Heureusement, j'ai une sœur qui s'applique à réveiller mon bon sens quand il roupille, au profit de la révolutionnaire qui occupe 95% de mes pensées. Chaque fois que j'ai voulu arrêter la romance, elle m'a donné un uppercut virtuel. Merci Sonia. Alors, j'arrête ou j'arrête pas? Régulièrement, je retombe dans ce que j'appelle mon creux de vague créatif. Il ne s'agit même pas pour le coup de ce fichu syndrome de l'imposteur, ce serait plus facile dans le sens où au moins j'aurais identifié le problème. Non, là il s'agit de remettre en question toute ma motivation derrière l'écriture. C'est une sorte de crise de la quarantaine qui revient tous les 6 mois en moyenne, à cause d'une des raisons que je viens de dénoncer. Celle qui est responsable de mes plus grosses hésitations reste celle liée à mes valeurs. Comme pour tout le monde, je crois, mes valeurs évoluent. Elles s'affinent au fil de ma vie, de mes expériences, de celles de mes proches. Et ce que je pensais il y a 10 ans, ce n'est plus ce que je pense aujourd'hui. De la même façon que dans 10 ans, ça aura encore changé. Le contraire serait inquiétant à mon avis parce qu'on se construit chaque jour. Heureusement que je ne suis plus la même personne que j'étais à 20 ou 30 ans. Ça signifierait que finalement je retiens rien de la vie. Récemment, j'ai ressenti une énorme lassitude quant à mes écrits. Je me suis dit, ça sert à rien, je ne fais aucune différence. Je me suis persuadée que si j'arrêtais d'écrire des romances, ça ne manquerait à personne, parce que mes histoires étaient aussi vite oubliées que lues. J'étais convaincue que c'était à cause du genre. Dans ma logique brumeuse, si j'écrivais dans un genre considéré plus noble, on m'écouterait davantage, non? Non, bien entendu, ça n'a rien à voir. Ce serait déplacer le problème qui n'existe de toute façon que dans ma tête. Car je remplis en réalité parfaitement mon job. Je parviens à distraire des lectrices qui apprécient de lire mes histoires. Elles me le disent souvent, je reçois des mails tous les jours, et non, ils ne contiennent pas tous des odes à ma gloire, mais ils sont, malgré tout, tous super bienveillants. En discutant avec ma sœur, toujours, en lisant ses retours de lectrices, en me posant pour réfléchir honnêtement, j'ai compris que ces phases de découragement arrivent à toutes les personnes créatives. Toutes les personnes qui prélèvent une partie de leur matière grise, même si dit comme ça c'est un peu crado, pour en tirer une pièce, que ce soit littéraire, picturale, théâtrale, etc., vivent ces doutes. Dans 6 mois, j'aurai sûrement encore envie d'arrêter et ça n'aura rien à voir avec mon lectorat, ni avec le genre dans lequel j'écris, ni avec mes chiffres de vente, ou encore avec des contrats éditoriaux. Ce sera 100% lié à la raison pour laquelle j'hésite à poursuivre, une sorte de serpent qui se mord la queue et qui se la bouffe lentement sans comprendre qu'en fait il est devenu autophage. La vérité, c'est qu'on s'en fout en vrai.
Il existe des tas de raisons pour lesquelles une autrice de romance peut se décourager. Elles dépassent de loin les quelques-unes que je t'ai citées, mais comme on n'a pas que ça à faire, je ne vais pas toutes les énumérer. L'important, c'est qu'au final, peu importe la raison est sûrement la réponse au problème. Si je reprends mes blocages, par exemple, ils possèdent la solution en eux. Si j'ai voulu arrêter la romance parce que j'enviais les autrices à succès d'autres genres, eh bien ça implique aussi de ne pas prendre le risque de réussir, seulement d'échouer. Donc la solution, elle est dans le problème. Encore une fois, si j'ai voulu arrêter la romance parce que j'en avais ras-le-bol du mépris, ce serait donner raison à ceux qui méprisent la romance. Alors qu'en réalité, qui leur dira à ma place d'aller bien se faire cuire le cul ? Si j'ai voulu arrêter la romance parce que j'avais peur de ne pas être entendue, eh bien, en arrêtant, je me bâillonne seule. La différence entre ce que je souhaite et ce que j'obtiens réside dans ce que je fais. C'est à moi de déterminer l'échelle de mon propre succès. Et quand je parviens à réfléchir autrement qu'en mode orage et désespoir, je vois que ce succès, je l'ai déjà. Pas sous la forme que je pensais l'obtenir, mais je suis lue, que ce soit par 1, 10, 100, 1000 lectrices, je suis lue. On s'attendait pas à cette fin bisounours, mais pourtant elle est là. Parce qu'en vrai, on s'en fout de ne pas être la plus vendue dans tel genre, la plus douée pour faire passer des messages, ou la plus respectée dans le milieu littéraire. L'important, ce n'est jamais la finalité, c'est le voyage, tout comme les romances qu'on écrit. Eh bien moi, ce voyage, j'ai bien envie de le continuer. Et si un jour j'arrête de douter, eh bien là, je m'inquiéterai. Parce que finalement, le doute, c'est hyper sain. Super relou, mais hyper sain. C'était Florana, j'espère que ce nouvel épisode t'a plu. Si c'est le cas, tu es la bienvenue pour liker, commenter, t'abonner et partager. Merci!